Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Acclame, 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 acclame. La prophétie qui a sur notre vie, Amen, Amen. va s'accomplir. Asseyons-nous en quelques minutes. On va continuer dans la même lancée sur la prière. Amen. Avant de prier, on va voir comment on fait des prières de supplication. C'est quoi une prière de supplication? Alléluia. La prière, dites avec moi, la prière de supplication. La prière de supplication. C'est la prière que Dieu est obligé de répondre favorablement. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dites avec moi, la prière de supplication touche le cœur de Dieu. La prière de supplication touche le cœur de Dieu. Et Dieu nous répond instantanément. Dieu nous répond instantanément. Parce que la prière de supplication est une prière qui va et qui sort du cri d'une âme en détresse. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a différentes formes de prière, mais je vais vous apprendre quelque chose ce soir. La prière de supplication, c'est lorsqu'on parle à Dieu comme un homme. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. C'est lorsque tu n'utilises plus, peut-être, je devais dire, les versets de sa parole, mais tu t'inspires par rapport aux versets de sa parole pour pouvoir lui parler. Tu te tiens sur ce qu'il a dit pour pouvoir le rappeler. Pour pouvoir lui dire, papa, tu es obligé de me faire ça. Parce que regarde dans telle situation où je me trouve. Regarde dans quelles conditions je me trouve. Papa, tu ne peux pas me laisser. Papa, tu m'as fait des promesses. Oh Père, regarde comment l'ennemi me menace. Sans toi, je suis fini. Veux-tu maintenant que l'on prenne gloire sur ma vie et que Satan dise que je l'ai eu? Lorsque David disait que mes ennemis ne se réjouissent pas de mon échec, c'est les formes de prière, de supplication. Papa a fait tout pour que je gagne. Papa a fait tout pour que ta faveur soit de mon côté. Fais tout pour que le succès soit de mon côté. Fais tout pour que la honte fuit et que la confusion soit du côté de mes ennemis. Papa, ce n'est pas ton nom qu'on peut pouvoir piétiner comme ça. Seigneur, si tu ne peux pas ne pas agir, Père, regarde dans quelles conditions je me trouve. Amen. Donc, quelqu'un n'a pas compris. On va prendre d'abord le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 26. Dieu dit ici, dans la prière de supplication, tu rappelles la mémoire de Dieu. Ça ne veut pas dire que, regardez-moi, ça ne veut pas dire que la mémoire, que Dieu a un trou de mémoire. Dieu n'a pas de trou de mémoire. Dieu n'a pas de trou de mémoire. Mais il veut que toi-même, ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis là, amen, tu puisses le rappeler. Papa, n'est-ce pas, tu avais dit que à la fin de l'année, tu dois me donner une voiture. Papa, n'est-ce pas, tu as dit que si je passe le bac avec mention excellent, tu vas m'acheter une voiture. N'est-ce pas, tu m'avais dit que je vis dans la sainteté depuis des années, mon prince charmant va venir. Papa, pourquoi il ne vient pas? Papa, regarde ma condition. Papa, regarde, est-ce que je n'ai pas fait ce que tu as dit? Tu lui rappelles ses promesses. Parce que les promesses, c'est quoi? Dans le monde, on dit les promesses, c'est une dette. Donc, dans la prière de supplication,
tu rappelles à Dieu ce que lui-même il t'a dit, ce que lui-même il t'a promis. N'est-ce pas, tu m'as promis telle chose? Pourquoi je ne vois pas ça? Papa, il faut que tu me donnes. Le moment est venu que la chose doit se réaliser. N'est-ce pas, le moment est venu? Dieu avait promis quoi? Dieu avait promis. Lisons d'abord ce verset. On va retourner dans le livre de Daniel. Oui, Ésaïe chapitre 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te. Et Dieu te dit, viens au tribunal avec moi. Donc dans la prière de supplication là, Dieu, tu amènes Dieu au tribunal. Et quelqu'un n'a pas entendu. Tu n'as pas entendu. Ton amen ne vient pas jusqu'ici. Dieu te dit, mon fils, ma fille, amène-moi au tribunal. Plaidons ensemble. Il dit au début, même toujours dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 1, verset 18. Amen. Il dit, venez et plaidons ensemble. Quand Dieu te dit, viens plaider là, au tribunal, on fait quoi? Chacun vient donner, chacun vient donner les raisons pour lesquelles on doit lui faire justice. Donc, une prière de supplication t'amène à crier et à mener Dieu devant son propre tribunal. Et lui dit, Père, c'est injuste que tu me dis telle chose et que je ne la vois pas. Comme Abraham a dit, est-ce que toi, le Dieu juste, tu dois faire périr le méchant et le juste? Cela n'est pas de toi. Cela ne te ressemble pas. Il était en train de supplier Dieu pour que son neveu ne meure pas. Pour que l'autre ne meure pas. Donc dans la prière de supplication, tu parles à Dieu. Tu lui mets devant le tribunal. Devant son propre tribunal. Alléluia. Allons dans le livre de Daniel, on va voir quelque chose. Tournons seulement un peu la page. Vous allez voir quelque chose. Par rapport au livre de Daniel. Regardez, quand Daniel découvre que par le livre de Jérémie, que après 70 ans, le peuple devait sortir de la captivité. Regardez, je crois que c'est Daniel chapitre... attendez, je vous trouve ça rapidement. Je crois que c'est chapitre 10. Non, c'est pas derrière. Il dit ceci. Lorsqu'il vit par le livre du prophète Jérémie que les 70 ans la parcarache. Le livre de Daniel est venu dans ma tête. Normalement, ce n'était pas le livre de Daniel que je devais prendre. J'étais en train de prendre un autre livre. Mais c'est venu directement. Il vit par le livre du prophète Jérémie et il se mit directement à parler et à intercéder devant Dieu. J'irai jusqu'au bout. Oh, j'irai jusqu'au bout. Je crois que c'est Daniel chapitre 10. Non, chapitre 9. C'est chapitre 9. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai. Lisons à partir du verset 1. Daniel chapitre 9. Quelqu'un se lève. J'irai. Voilà, c'est justement. Voilà, levons-nous, on va lire. Chapitre 9. Lisons tout le chapitre 9 pour comprendre. Quelqu'un peut lire rapidement. Quelqu'un peut le lire. La première année de Darius, oui, fils d'Azurus, oui, de la race des Mèdes, oui, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Oui. La première année de son règne, moi,
Daniel, moi, Daniel, découvrais. je vis par les livres qu'il devait s'écouler Et 70 ans pour les ruines de Jérusalem. il vit par quoi? Par des livres Par les livres. qui devaient s'écouler Combien d'années? 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Aha. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Arrête, voilà. Donc, Daniel avait vu qu'ils avaient fait déjà plus de 70 ans. Et que ce que Dieu leur avait dit comme promesse, ce n'était pas arrivé. Il vit que par le livre du prophète Jérémie, que Jérémie avait prophétisé qu'après 70 ans de captivité, le peuple devait retourner de Babylone pour entrer dans le pays. Mais comment nous sommes toujours encore en captivité? Seigneur, comment je suis sauvé et les démons me tapent encore? Comment je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ et que je vis encore la même situation? Papa, ce n'est pas normal. Papa, ce n'est pas normal. C'est comme ça qu'on fait des prières de supplication. Regardez maintenant ce qu'il va faire. On va descendre en bas. Vas-y, mon fils. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir quoi? À la prière et au... Non, à la prière et au... Supplication. À la prière et au... Aux supplications. À la prière et au... Aux supplications. Alléluia. Amen. La prière de supplication s'appuie sur ce que Dieu t'a dit. S'appuie sur ce que tu as découvert dans la parole de Dieu. S'appuie sur les promesses de Dieu. S'appuie sur les prophéties divines. Pour demander à Dieu. Tu dois le faire parce que tu as dit. C'est une prière où ça ne rate pas. Continuons. Pour recourir à la prière, à la supplication, en jeûnant et en prenant le sac. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Tu commandes à lui plaider. Il est en train de plaider. Il commence là. C'est son sujet qu'il est en train d'arriver là. Continuons. Nous avons péché. Il commence à confesser sa péché. Nous avons commis l'iniquité. Oui. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Oui. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nous n'avons pas écouté tes prophètes qui ont parlé et en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. Continue. À toi, Seigneur, est la justice. Et la justice. Et à nous la confusion de face. De face et en ce jour, aux hommes de Juda, oui, aux habitants de Jérusalem, oui, à tout Israël, oui, à ceux qui sont près et ceux qui sont loin. Et regardez ici, Daniel se met en intercesseur pour tout le peuple. Il confesse, il est devant un tribunal. Il amène Dieu maintenant pour lui dire, voilà, nous avons tort, mais tu as donné une parole. Tu n'as pas donné cette parole sur le fait que nous devions être justes pour être libérés. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Tu n'as pas entendu. Amen. Nous avons tort, mais tu nous as donné une parole. Nous avons péché, mais tu as fait une promesse. Nous avons péché, mais tu es le Dieu miséricordieux. Nous avons péché, mais tu as une alliance que tu as signée avec nos pères. Continuons. Seigneur, à nous la confusion. Oui. De face à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, le prophète. Allons directement au verset 16. Vous allez lire le reste. Verset 16. Oui. Seigneur,
selon ta grande miséricorde. Maintenant là, il est en train, ça c'est la supplication maintenant là. Il introduit sa plaidoirie. Seigneur, je sais que je sors d'une famille de sorciers. Je sais que je sors d'une famille qui adorait les crânes. Je sais que je sors d'une famille qui adorait les esprits des eaux. Je sais que je sors d'une famille où les grands-pères étaient en train de sacrifier à des bois sacrés, à des morceaux de bois, des morceaux de cailloux ou de pierre sacrés. Je sais que je sors de là. Mais tu m'as fait une promesse que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Amen. Où est la nouvelle création en moi, Père? Où est cette nouvelle création? Pourquoi ma vie ressemble à celle de mon cousin, à celle de ma soeur qui ne te connaît pas? Père, tu dois le faire. Tu dois manifester en moi. Amen. Il commence. Il lui rappelle ce qu'il est. Amen, amen. Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. Continue. Seigneur, selon ta grande miséricorde, oui, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, voilà, de Jérusalem. Il commence à le supplier. De ta montagne sainte. Et il commence à supplier. À cause de nos péchés, oui, de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Ah, Dieu, mais maintenant, donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Non. Oh, maintenant, dis avec moi maintenant. Maintenant, Père, quel que soit mon péché, quels que soient les péchés de ma famille, je sais maintenant que par le sang de Jésus-Christ, je suis pardonné. Manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans ma carrière. Père de miséricorde, Père de miséricorde, manifeste ta grandeur, manifeste ta grandeur, ton élévation dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'on supplie Dieu. Continue. Amen. Continue. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Alléluia. Amen. Tu lui dis, Seigneur, écoute la prière et la supplication de ton fils. La prière et la supplication de ton fils. Fais briller ta face. Fais briller ta face sur ma vie ce soir. Fais briller ta face. Fais briller ta face sur ma famille. Fais briller ta face. Fais briller ta face sur mes enfants. Fais briller ta face. Sur ma santé. Fais briller ta face dans mes entreprises. Fais briller ta face dans mes affaires. Fais briller ta face dans ma carrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de ta miséricorde et de ta bonté. Père, maintenant, fais briller ta face. Fais briller ta face à cause du sacrifice de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ par lequel il s'est présenté devant ton tabernacle éternel dans les cieux. Fais briller ta face dans mon église. Fais briller ta face dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus des prières, Père, donne, non. Père, tu dois le faire. Père, tu dois le faire. À cause de ce que tu avais dit à Jérémie. Ton serviteur, tu l'as dit, Jérémie ne vivait plus, hein? Jérémie ne vivait plus là. Il avait déjà fait la prophétie et l'histoire dit qu'il est mort en Égypte. Puisqu'on l'avait forcé pour aller en exil. Alléluia. Mais la parole qu'il avait dit demeurait encore.
Il y avait déjà 70 ans que cette parole. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Donc lorsque tu fais des prières de supplication, tu amènes Dieu dans son propre tribunal. Est-ce que tu es en retard, Père? Il avait dit 70 ans, mais lorsqu'on calcule là, ils sont à plus de 70 ans. Daniel dit, mais ce n'est pas possible. Il ne faut pas que tu nous dises 70 ans. On se trouve à 90 ans toujours sur place. Il y a quelque chose qui ne va pas, Père. Tu dois le faire, papa. Alléluia. Continuons la lecture, vous allez voir ce que Dieu fait. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Oui. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Oui. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Et voilà les thèmes que tu dois utiliser dans les prières de supplication. Tu ne fais pas des prières de supplication parce que tu es juste. Tu viens à cause de la grande bonté de Dieu et à cause du sang de Jésus-Christ. Tu dis, papa, tu dois me donner ça. Ce n'est pas parce que moi, Guillaume, je suis juste. Ce n'est pas parce que moi, Samuel, je suis très juste. Ni moi, Davila, ou ni moi, Maggie. Ce n'est pas parce que je suis juste. Ce n'est pas parce que je suis juste que tu vas le faire. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ. À cause de tes promesses. À cause du fait que tu as dit, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera jamais dans la confusion. Quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit en son sacrifice est sauvé. Papa, à cause de ta grande compassion, à cause de tes bontés qui se renouvellent chaque matin, papa, s'il te plaît, que tes bontés se renouvellent encore dans ma vie. Ce n'est pas parce que je suis juste. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Mais un pécheur qui est en train de se sanctifier. Un pécheur qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Un pécheur qui se sanctifie tous les jours. Papa, tu dois le faire. Tu dois le faire. Pas parce que je suis saint comme toi, mais à cause de la parole que tu m'as donnée. Seigneur, écoute. Seigneur, regarde. Ce n'est plus, c'est écoutez. Seigneur, écoute. Seigneur, maintenant. C'est des termes différents des autres prières. Seigneur, écoute. Seigneur, comprends. Seigneur, écoute. Oui. Seigneur, pardonne. Seigneur. Seigneur, sois attentif. Et encore. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Au nom de Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. C'est des versets comme ça que vous devez garder en mémoire. Seigneur, écoute. Seigneur, entends. Seigneur, agis et ne tarde pas. Parce que sur ma vie, ton nom est invoqué. Amen. Dans ma famille, ton nom est invoqué. Amen. Dans mon travail, ton nom est invoqué. Amen. Sur ma santé, ton nom est invoqué. Il est anormal qu'un sorcier me lance quelque chose et que ça m'arrive parce que ton nom est invoqué. Amen. Il est anormal que ces choses persistent dans ma vie parce que ton nom est invoqué. Père, agis. Il ne lui dit pas s'il te plaît, agis. Il lui dit agis. Amen. Amen. C'est comme c'est un ordre. Amen. C'est ça les prières de... J'ai dit ça ne rate pas. Amen. Amen. Ça ne rate pas pour ceux qui savent faire des prières de supplication. Amen. Ça ne rate pas. Quelque part, celui qui est en train de faire des prières de supplication, tu vas croire que c'est un chrétien orgueilleux. Non, c'est un chrétien qui connaît bien son Père. C'est un chrétien qui connaît bien les promesses. C'est un chrétien qui connaît bien la parole. C'est un chrétien qui connaît comment Dieu agit et Dieu se manifeste. Lorsque tu es en train de le supplier, lorsque tu es en train de lui parler, tu es en train de rappeler sa mémoire. Amen. Amen. Tu n'es pas en train de le voir comme un père fouettard. Il y a des chrétiens, ils voient Dieu comme un père fouettard
assis sur une grande chaise, avec un fouet à la main pour attendre. Allez, Maggie, j'ai vu que tu as regardé quelqu'un dans le train avec des yeux un peu hautains. Fou! Hey, David, là, tout à l'heure, j'ai vu que tu as parlé mal à ta collègue de service. Hey, toi, mon fils qui est derrière, j'ai vu que dans le bus, tu as regardé. Pouf! Dieu n'est pas là pour ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il y a quand ceux qui connaissent prier se mettent sur le terrain de la supplication. Celui qui fait les prières de supplication et celui qui fait des prières de combat, celui qui fait des prières de supplication arrive vite à la réponse que celui qui fait des prières de combat spirituel. Amen, amen, amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen, amen, amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Celui qui fait des prières de supplication arrive rapidement à la réponse que celui qui fait des prières de combat. Parce que souvent des prières de combat, tu engages les anges. Alors que dans les prières de supplication, tu amènes Dieu vraiment à plaider. Vous êtes face à face, tu lui parles. Me voici Père, assois-toi. Tu prends une chaise. Seigneur, assois-toi là. Me voici ici. Papa, voilà. Est-ce que c'est normal cette chose? Voilà. C'est comme ça que je fais. Hein? Je prends la chaise, je le mets là. Je dis, assois-toi. Je m'assois. Ou souvent, je mets les fesses par terre. Comme un fils devant son père. Je dis, mon papa, parle-moi maintenant. Voilà. En telle année, tu m'as dit ça. Quand tu m'as amené en France, c'est toi qui m'as dit de partir. C'est toi qui m'as dit de quitter. Et j'ai quitté un travail où le monsieur pleure même jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui à 2h le matin, sa femme m'a appelé parce qu'il était à Roissy. Il venait du Canada et il ne respirait plus dans l'avion. On était obligé, Air France était obligé de le faire atterrir et le laisser ici jusqu'à midi. Sa femme m'a appelé depuis le Canada. 2h le matin. Vous ne croyez pas que c'est quelqu'un qui a marqué ta vie que tu peux... Je suis en détresse, homme de Dieu. Je suis en détresse. J'ai vu le message. Le grand matin. Alléluia. Et je l'ai appelé. On s'est mis directement à prier. Je lui ai dit que non, ton mari va arriver au Cameroun. Il ne va pas mourir. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, quand je vais sortir là, je vais l'appeler. Mais toi-même, tu vieillis et tu prends des longs avions comme ça, là, comment? Alléluia. C'était une parenthèse. Il faut savoir faire des prières de supplication. Souvent, quand j'ai une situation difficile ici, je demande au Seigneur, je n'ai jamais voulu arriver ici. C'est toi qui m'as dit d'aller en France. Quand je suis arrivé ici, je t'ai dit, je ne veux pas être sans papier. Je n'ai jamais été sans papier ici, je ne vous mens pas. Je n'ai jamais été sans papier. Je lui ai dit, si tu veux que je le fasse, voici la condition. Et tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu puissant, le Dieu de puissance. Tu es capable de voter une loi pour moi. Et il a fait. Tu lui rappelles, veux-tu que je sois là où tu m'as dit? Et tu m'as dit que tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession. Pourquoi je ne prends pas possession de ce quartier? Pourquoi je ne prends pas possession de cette ville? Pourquoi je ne prends pas possession de ce pays? Pourquoi je ne prends pas possession de ce continent? Père, tout lieu, tu m'as dit tout lieu. Tu n'as pas dit qu'il y a un autre lieu. Tout lieu. Tout lieu. Tout c'est tout. Ça veut dire que si je peux prendre une fusée et arriver sur la lune, je mets mon pied à la lune, je prends possession. Si je peux arriver dans une étoile, sur l'étoile, je prends possession. Amen. Si je mets mon pied dans un fleuve, je prends possession. Si je mets mon pied dans la mer, je prends possession. Si je mets mon pied dans l'océan, je prends possession. Si c'est dans une rivière, je prends possession. Même si c'est dans un cimetière, je prends possession. Même dans la forêt, je prends tout lieu. C'est comme ça qu'on fait des prières de supplication. Continuons. Il faut qu'on termine. Ou dimanche, on va finir. Vas-y. Je parlais encore. Oui. Je priais. Je confessais mon péché et le péché
de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Oui. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que Alléluia. précédemment, Je parlais encore quand l'homme Gabriel n'a pas attendu. que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Et comment? Au moment de Comment? D'un vol rapide. Je vous ai dit ceci. La prière de supplication, Dieu répond rapidement. Amen, amen, amen. Dieu répond rapidement. Amen. C'est une prière avec réponse instantanée. Instantané. Dis avec moi, réponse Réponse instantanée. instantanée. Réponse Réponse instantanée. instantanée. Amen. Il était encore en train de parler. Il dit, avant que tu n'appelles, je réponds. Avant que tu ne cries, je dis, me voici. C'est dans les moments où tu es dans la supplication. Amen. Il est encore en train de supplier Dieu. Amen. Il est encore en train de parler à Dieu, de plaider avec lui pour la cause. Ce n'était même pas pour sa cause, mais c'était pour la cause de son peuple. D'Israël, oui. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Donc, quand tu fais des prières, asseyez-vous, quand on fait des prières de supplication, on doit rappeler à Dieu ses promesses. On doit rappeler à Dieu sa parole. On doit rappeler à Dieu ce qu'il a prononcé de sa propre bouche. Et que les choses ne sont pas en train d'arriver telles que lui-même il a décidé. Telles que lui-même il a dit. Pourquoi je vois tout ce sang? Pourquoi je vois toutes ces choses alors que tu m'as promis ceci? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas rester encore sans agir? Quand David dit hâte-toi d'agir, et il commande Dieu. Vous connaissez ce psaume qui dit Éternel, hâte-toi, lève-toi, toi les myriades et milliers d'Israël, hâte-toi d'agir. C'est des prières de supplication. Tu es obligé d'agir. Papa, tu es obligé de m'acheter les tennis Nike qui coûtent 250 € là. Parce que j'ai eu le bac, tu m'as dit ça. Si tu dis, oh mon fils, tu sais que le salaire là, ce mois là, c'est trop. Non, tu as promis. Fais même crédit, tu as promis. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Regardez, quand tu fais des prières de supplication, ça dit, tu parles à Dieu comme si tu es en train de parler à un homme. Tu parles, ça dit, tu prends Dieu sous la forme humaine. Entre guillemets. Tu prends Dieu sous la forme humaine. Tu le vois sous la forme humaine. Alléluia. Comme ton Père qui t'a promis. Comme ton Père qui t'a promis. Ici, tu ne te bases pas sur autre chose que le lien, je devais dire, le lien, comment on peut dire? Le lien de famille. Le lien de paternité, voilà mon fils. Le lien de paternité entre toi et lui. Ce n'est même plus une alliance. C'est papa, maman. Regardez-moi. Un enfant qui vous supplie en vous demandant quelque chose et celui qui vient avec orgueil pour chercher, vous donnez d'abord à qui? Et quand vous donnez même, vous êtes content. Ah, s'il te plaît, maman, est-ce que... Quand on demande là, s'il te plaît, alors on vient, maman, je peux avoir 20 € là. Hein? Maman, tu vas dire, fiche-moi le camp. C'est pas ça, Guillaume.
Tu vas me 20 euros à me prendre. Comme si... donc vous connaissez. Alléluia. Alléluia. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais s'il vient, papa, est-ce que tu peux, tu sais, j'ai faim. Tu sais que depuis le matin là, est-ce que tu peux me donner 10 euros là pour aller manger un grec? Même si tu avais gardé ça pour faire n'importe quoi, tu vas dire tiens. Amen. Amen. Parce que il a supplié pour demander. Tu t'humilies. On commence à voir Daniel lorsqu'il a vu cette promesse. Il a commencé à s'humilier. Rappeler à Dieu que non, tu dois le faire, papa. Tu es obligé. Parce que Dieu lui-même te dit, amène-moi au tribunal. Quand tu l'amènes au tribunal là, c'est que tu l'assois et toi tu t'assois. Et il dit, amène, rappelle ma mémoire pour te justifier. Dis-moi les raisons pour lesquelles je dois te bénir. Dis-moi les raisons pour lesquelles je dois t'élever. Dis-moi les raisons pour lesquelles je dois étendre ma main pour briser le bâton qui frappe le dos de ta famille ou tes propres dos. Dis-moi pourquoi je dois stopper le bâton de la destruction dans tes affaires. Dis-moi pourquoi. Papa, tu sais toi-même. Tu m'as dit que tu menaceras le dévoreur. Et depuis que je suis et que je te connais, je vois le dévoreur en train de me dévorer. As-tu oublié que tu dois menacer celui qui dévore ma santé? As-tu oublié que tu vas menacer et tu vas chasser celui qui dévore la carrière de mes enfants, celui qui dévore mon argent, celui qui dévore mes projets, celui qui dévore toute ma carrière dans mon lieu de travail? Papa, n'as-tu pas dit que celui qui s'opposera à moi, celui qui ne me servira pas sera puni, papa? Pourquoi je dois avoir ceci et on me refuse? Papa agit. Papa, tu es juste. Daniel lui a dit qu'il est juste, non? Mais il y a quelque chose. Tu es un Dieu de miséricorde. Et la Bible dit que sa miséricorde durera. Donc lorsque tu fais des prières de supplication, base-toi sur la miséricorde de Dieu. Base-toi sur la miséricorde de Dieu. Base-toi sur sa miséricorde et amène-le à comprendre qu'il ne peut pas aller loin de sa miséricorde. Qu'il ne peut pas aller loin de sa parole. Qu'il ne peut pas aller loin de ce que lui-même il a dit. Alléluia. On va prendre un dernier verset. On va prendre le psaume 147, verset 15. Quand tu fais des prières de supplication, je vous dis, ça dit la réponse arrive d'une manière accélérée. Vous avez vu tout à l'heure, on dit d'un vol comment? Rapide. Donc ça veut dire que en un instant, Gabriel est parti. Gabriel, descends voir ce que Guillaume est en train de dire là. C'est venu jusqu'à mes oreilles. Descends voir ce que David est en train de me dire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire là? Descends voir ce problème. Et d'un vol rapide, il arrive. Dieu accélère l'accomplissement de ses promesses lorsque tu fais des prières de supplication. Levons-nous, on va lire Psaume 147, verset 15. Psaume 147, verset 5, 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Et quelqu'un n'a pas entendu. Amen, 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 amen. Quand tu fais des prières de supplication, la réponse vient avec vitesse. Amen, amen. Et
connaissez ce genre de prière. Je ne vous mens pas, rien n'arrête. Je me rappelle en 2002, lorsque j'ai fait une prière de supplication, après être sorti du laboratoire à l'hôpital Bichard, en moins de 2 minutes, j'ai rappelé à Dieu que je ne peux pas être stérile. En moins de 2 minutes. Et qu'il est obligé de me donner des enfants qu'il m'a promis. Et quelques mois après, ça s'est manifesté. En moins, maman, je n'y ai pas vous dire. Elle n'a jamais vu ce genre de prière. J'avais oublié que ma femme était près de moi. Et qu'on me disait que c'est moi qui étais le problème. Parce qu'on dit souvent que c'est les femmes qui ont les problèmes. Même les hommes ont des problèmes. Il y a des hommes qui ont des problèmes de conception, hein, oui. Mais il faut savoir supplier Dieu. Il faut savoir supplier Dieu. Lui rappeler. Et la Bible dit que lorsque tu le supplies, il envoie les ordres et sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse. Alléluia. Donc la prière de supplication amène une vitesse ou une réponse très accélérée. Quelqu'un n'a pas compris. La réponse est accélérée. Donc ce soir, en 5 minutes, tu vas supplier Dieu pour ta famille. Tu vas supplier Dieu pour ton mariage. Tu vas supplier Dieu pour ton travail. Pendant qu'on va prier ces 5 minutes, rappelle-lui ses promesses. Dis-lui ce que tu attends. Dis-lui qu'il doit agir. Papa, je rappelle tes promesses. Seigneur Jésus-Christ, je te rappelle que tu es la tête de cette église. Et tu as dit, je bâtirai mon église. Et même les séjours des morts ne prévaudront point contre l'église. Papa, 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 est-ce que les séjours de mort dans cette ville vont-ils arrêter la croissance de cette église, la croissance numérique de cette église? Les kakakakarakatata, rebotata kalaparatata, prêt. Supplie le Seigneur, supplie le Seigneur pour tes enfants, supplie le Seigneur pour ta santé, supplie le Seigneur pour ta carrière, supplie le Seigneur pour ton ministère, pour ton église. Les supplie-le, rappelle sa mémoire. Rappelle sa mémoire. Seigneur, regarde depuis tant d'années que je te sers. Regarde depuis combien d'années. Père, je suis à ton service. C'est maintenant, Seigneur, que les mépris doivent s'arrêter. C'est maintenant, Seigneur, que plus personne ne me méprisera, ni méprisera le ministère que tu m'as donné, Père. Père, glorifie-toi afin qu'ils ne disent pas où est le Dieu. Je sais, Père, que tu sièges dans les cieux et tu fais ce que tu veux. Mais glorifie-toi, Père. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur pour ta santé. Supplie le Seigneur pour tes enfants. Supplie-le pour ta délivrance. Supplie-le pour ta carrière. Supplie-le pour ta vie financière. Fais des prières de supplication. Chez Koto, Tokoté, le Keta, Redodo, Redegede Gadosh, Redegede Gadosh, Redododododododosh, Rekete Kotakot, Rekete Redododododosh. Je porte ton nom, oh Yahweh. Tu dois pas je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Non, non, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés.
le lendemain, Tout assuré où sont assurés entre ses mains. entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Lève ta main, tu dis Père. Père, Tu es un Dieu de miséricorde. tu es un Dieu de miséricorde. Père, Père, tes bontés tes bontés ne sont point ne épuisées. sont point épuisées. Ta parole Ta déclare parole déclare qu'elle se renouvelle qu'elle se renouvelle chaque matin. chaque matin. Père, Père, je te je supplie te supplie que tes que bontés tes bontés se renouvellent se renouvellent dans ma famille. dans ma famille. Que tes bontés Que tes bontés se renouvellent se renouvellent dans mon travail. dans mon travail. Que tes bontés Tes bontés se renouvellent se renouvellent dans mon mariage. dans mon mariage. Que tes bontés tes bontés se renouvellent se renouvellent dans ma carrière. dans ma carrière. Que tes bontés bontés se renouvellent se renouvellent dans mon foyer. dans mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Pendant Jésus. que je te Pendant supplie, que je te Père, supplie, Père, que ta face que ta face brille brille sur ma vie. sur ma vie. Que ta face que ta face brille sur la vie de mes sur la enfants. vie de mes Au nom de Jésus. Au Au nom de Jésus. Commence encore à prier comme ça 2 minutes. Que ta face brille, Père, sur cette église. Oh Dieu de bonté, oh Dieu de miséricorde. Maintenant, Père, agis. Maintenant, Père, écoute, Père. Entends mes prières. Entends nos supplications. Entends nos prières. Et agis, Père. Et agis, Père. Et agis, Père. Prêt. Supplie le Seigneur. 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 Rappelle sa mémoire. Rappelle-lui sa mémoire. Rappelle-lui sa mémoire. Rappelle-lui les choses qu'il t'a promis. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui qui il est. Afin que sa bonne main soit sur toi, que sa bonne main soit sur ta famille, que sa bonne main soit sur tes enfants, que sa bonne main soit sur ta santé. Rappelle-lui sa mémoire, rappelle-lui sa mémoire. Chez Katosh, regete Katosh, regete Bash, le Katale Breza, Litrabosh Dakarabre, le Bregeta Kabo, Rosh Dakalabrege, Likre Kakakaregadosh, Rotata Katokete. L'Ikre Kagosh, Malakatoro Saba, Rebosh Takalabre, Luzekama, Mandosh Tekerebresh, Ostakarabresh, Mandale Breda, Sova Babale Kadarabosh, Reketa Bababosh, Rebede Kakarabodosh, Rebre Kakarabrodosh, Rabababosh Taka, Lebraga Totokita, Rekakakara, pré, Rechaudede. Dis-lui que ce sorcier ne peut pas te dominer, que ce sorcier ne peut pas dominer tes enfants. Ce sorcier ne brisera pas ton mariage. Cette sorcière ne brisera pas ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, ce sorcier ne brisera pas ton mariage, ni ton couple. Dis-lui cela, dis-lui cela. La corde à 3 fils ne se rompt pas. Rotata kababosh, reke kabota kadagala, le greka karebash, rotaka de kadosh, rebebebebebo, rakota katakele kalosh, libra kados takarabo, regeta kapapabalo, le kare badada, reshoka kakare, rika kago kage, le bradosh, manta zeberesh, libre de kadosh, la basto. Amen. 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 On va continuer, je crois, dimanche. Alléluia. Amen. On va voir comment on évolue
dans les prières de supplication. On va voir la supplication de Josaphat. On va voir la supplication de Néhémie. On va voir d'autres formes de supplication. On va voir la supplication d'Abraham. On va voir la supplication de Moïse. Et vous allez voir que parmi toutes ces prières de supplication, la réponse est instantanée. La réponse n'attend pas. Apprenez à faire des prières de supplication. Vous-même, vous avez vu, avant et quand il était encore en train de parler, dit Daniel, l'homme Gabriel qu'il avait vu récemment au bord du fleuve est venu avec un bond rapide. Ça veut dire que c'était un courrier express. C'est express. La réponse est express. Amen. Soyez bénis. Alléluia.